Voilà, ça s'est fait après une soirée où je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais trouver comme titre qui tape un peu, qui soit aussi déjanté que les personnages qu'il y a dans mon spectacle. Et puis il y a quelques petites références américaines. Il y a Lindsay Davenport qui est une héroïne américaine, il y a une chanson enfant anglais. Enfin voilà, donc du coup je me suis dit, bon allez, dernière avant Vegas. Voilà, ça collait plutôt pas mal. Mais je suis très contente du DVD parce que c'est voilà, c'est un spectacle qui me tient à cœur, que j'ai écrit avec Alex Lutz, donc mon metteur en scène. Et c'est plein de personnages que je rêvais voilà, de jouer. Et je me suis dit, bon, bah, au lieu d'attendre que mon téléphone sonne et d'avoir des propositions des réalisateurs, bah, je vais le faire moi-même. Comme ça, je m'écris les rôles que j'ai envie de jouer. Et puis voilà. Et puis alors, dans ce DVD, il y a la captation donc, du spectacle. Et puis il y a aussi plein de petits bonus. J'avais envie aussi de... Bah voilà, dans cette boîte, de mettre plein de choses qui m'appartiennent, c'est-à-dire bah, la tournée, donc de partir en tournée pendant 9 mois, de rencontrer un public différent chaque soir, de rencontrer des salles différentes chaque soir, d'avoir des imprévus, des problèmes de répète, des problèmes de micro, des problèmes de lumière, comment gérer à chaque fois, tous les soirs, voilà, la représentation. Et puis il y a un bonus avec des personnages que j'ai écrits. En fait, quand j'ai commencé à écrire mon spectacle, j'ai eu un petit accident de scooter, enfin bon bref, pas grand chose, mais j'ai été immobilisée pendant 2 mois. Donc je me suis dit, bon bah, au lieu de regarder la télé, les séries américaines que je commençais à connaître par cœur, je vais commencer à écrire des sketchs. Mais c'était vraiment comme ça, par occupation et par curiosité, de voir si je pouvais y arriver. Donc j'ai écrit un premier sketch, un deuxième, un troisième. Et j'ai rencontré Alex Lutz, donc mon metteur en scène. Et quand vous parliez de, oui, d'avoir un troisième œil et quelqu'un qui puisse un peu nous diriger, voilà, c'était important parce que j'étais chez moi avec ma jambe dans le plâtre, avec une caméra qui était dans ma cuisine et je faisais des personnages devant ma caméra. Alors autant vous dire que je me sentais très très seule. Et un jour, je me suis dit, il faut absolument que je trouve un metteur en scène, mais il faut quelqu'un qui corresponde à mon univers, qui corresponde à ce que j'ai envie de raconter. Donc c'est pas évident de trouver un peu son binôme artistique. Et j'ai eu la chance donc, de le rencontrer. Et on a fini, voilà, je lui ai montré les 3-4 premiers sketchs que j'avais écrits. Il a trouvé ça super. Il cherchait aussi à mettre en scène une fille. Et donc voilà, donc il m'a dit, écoute, ça me plaît bien. Et puis c'est vrai que très rapidement, voilà, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes envies, le même univers. Et puis on a fini d'écrire le spectacle ensemble. On était en répétition, on faisait des crêpes. Et je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien faire une scène avec Brad Pitt. Je sais pas comment le symboliser, je sais pas comment voilà, le faire vivre sur scène. Et tout ça en faisant des crêpes. Et il me dit, bah écoute, c'est simple, colle la photo Brad Pitt sur la poêle. On n'avait pas fumé, on n'avait pas bu, on n'avait rien fait, je vous assure, on était zen, nickel. Mais voilà, et puis nous, ça nous faisait marrer, mais c'est vrai que la première fois, quand je suis arrivée sur scène avec ma poêle Brad Pitt, je me suis dit, mais les gens vont me traiter de folle déjà. Bon, ça, à la limite, ça me dérange pas trop. Mais c'est surtout, est-ce qu'ils vont comprendre, est-ce qu'ils vont réagir, est-ce que ça va les faire rire? Et en fait, voilà, au final, ça marche très très bien, quoi.